Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire les énergies pour la semaine du 17 au 23 août. Et on commence, comme d'habitude, par un tirage général et ensuite on fera les énergies amoureuses. Allez, c'est parti. On va commencer par un tirage du Petit Lenormand. On va faire un tirage en 9 cartes. Et on va voir du coup quels sont les messages importants pour la semaine prochaine, quels sont les événements attendus ou non. Ça va dépendre. On va voir quelles sont les surprises. Alors, la semaine prochaine, quelles sont les énergies pour du 17 au 23 août, la semaine du 17 au 23 août. On nous parle ici d'étrangers. J'ai la carte qui vient de sauter avec la carte du vaisseau. Étranger, tout ce qui est le lointain. Peut-être que vous allez faire un déplacement aussi, faire un voyage la semaine prochaine. Peut-être que vous partez en vacances aussi. Enfin, je vous le souhaite en tout cas. Alors, semaine du 17 au 23 août. Les messages, s'il vous plaît. Semaine du 17 au 23 août. Alors ici, on a la carte de l'ours qui va nous parler d'argent. Il va y avoir des discussions autour de l'argent, du financier la semaine prochaine. Des conversations, des négociations aussi peut-être. On a la carte de la faux ici et on a la carte du bouquet. Alors, on parle ici peut-être de négociations financières par rapport à l'arrêt de quelque chose. Alors, ça peut être un arrêt de contrat, une fin de contrat pour vous la semaine prochaine. La fin d'un prêt aussi, je ne sais pas, peut-être que vous allez solder un prêt. Voilà, il y a en tout cas des négociations importantes sur le plan matériel et financier la semaine prochaine à prévoir. Ok, alors, on va faire notre petit message en 9 cartes. Alors, les messages pour la semaine du 17 au 23 août, s'il vous plaît. Semaine du 17 au 23 août. Ça me paraît un petit peu bas là. Attendez, je remonte un peu le tirage. Voilà. Alors, allons-y. On a la carte de la cigogne qui va nous parler d'un changement pour la semaine prochaine. Par rapport à un homme, on a une énergie masculine ici. On a le bouquet à côté de lui. D'accord, donc ça c'est une belle carte. C'est un changement qui apporte de la joie, en tout cas du bonheur. Pour cet homme ou par rapport à cet homme, ça peut vous concerner directement. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, votre conjoint ou votre conjointe, vous adaptez si vous êtes un homme, bien sûr. Et on parle d'évolution avec des décisions importantes à prendre. Cet homme aura des décisions pour une stabilité, puisqu'on a la carte de l'encre au centre avec le trèfle qui nous parle aussi de chance, de bonheur. Et donc ici on a les souris, ici on a bien le lointain qui ressort encore et la clé. Bien. Bon, écoutez, on a une seule énergie qui est, je dirais, négative, la carte des souris, qui nous parle peut-être d'une décision qui engendre un petit peu des angoisses, du stress. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une décision de la part de cette personne. Ce qui peut indiquer que vous êtes encore un petit peu dans l'expectative, vous êtes encore dans l'attente, vous ne savez pas quel va être le choix de cette personne, ce qui pourrait expliquer donc un petit peu d'angoisse par rapport à ça. Le choix que fera cet homme, en tout cas, la semaine prochaine, le choix qu'il fera va vous apporter, parce que vous êtes aussi concerné, une évolution, un changement important dans votre vie. On parle d'une évolution, bien sûr, qui est extrêmement positive, qui va vous apporter de la joie. On a deux fois, en tout cas, on a deux cartes qui nous parlent de joie, de bonheur, avec la carte du bouquet et la carte du trèfle. Cet homme peut même vous faire une proposition la semaine prochaine, puisque le bouquet, c'est aussi la proposition. J'ai l'impression qu'il va vous proposer soit de vous déplacer,
soit il va vous inviter pour des vacances ou en tout cas un séjour. Parce que nous avons la carte du vaisseau qui peut parler d'un déplacement. Mais ça peut aussi indiquer que c'est une personne qui souhaite aussi se rapprocher de vous. Pourquoi? Parce que le vaisseau peut indiquer une personne qui est au loin. En tout cas, vous avez peut-être une distance géographique entre vous. Et on voit que la semaine prochaine, ce qui est central en tout cas, hein, le thème central, c'est la stabilité, l'ancrage et la durée, la construction. L'ancre, je rappelle, c'est le fait de s'installer. Alors quand je dis s'installer, c'est-à-dire jeter l'ancre, d'accord, avec quelqu'un. C'est le fait de se projeter dans l'avenir, dans le futur, de faire des projets à long terme, parce que ça nous parle vraiment de durée de long terme ici. Et bien sûr de stabilité d'un point de vue un petit peu plus général. Alors, peut-être que cet homme a décidé aussi peut-être de se rapprocher de vous et même voire de déménager ici avec la carte de la cigogne. Ce qu'on voit, c'est que votre tirage se termine par la carte de la clé. Donc, c'est une carte qui parle de réussite, du déblocage d'une situation. Donc, s'il y a un éloignement avec cette personne, qu'il soit d'ailleurs géographique ou même, je dirais, émotionnel et sentimental, ici, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement émotionnel, mais il y a un rapprochement physique également, parce que pour moi, je vois qu'il y a cette encre hein, qui nous parle du lien qui se consolide, mais aussi il y a cette proposition que cet homme vous fait avec la carte du bouquet et qui vous remplit de joie. Bon, bah écoutez, ici la carte des souris pour moi, c'est juste parce que vous attendez la décision de cette personne. Vous ne savez pas encore aujourd'hui, ou en tout cas au moment où vous regardez la vidéo, vous êtes encore dans l'attente pour moi. Le choix n'est pas fait. Ok? Peut-être que c'est aussi une décision commune hein, que vous devez prendre ensemble également. Cette carte de chemin qui nous parle donc du choix, peut-être que vous aussi, vous avez votre mot à dire par rapport à ça. Donc, peut-être que vous allez décider d'en discuter ensemble et vous allez faire ce choix ensemble mutuellement. D'accord? Bon, en tout cas, c'est pour préparer l'avenir. Hein. On voit que c'est pour préparer l'avenir, qu'on est sur vraiment du long terme. D'ailleurs, le vaisseau, au-delà du fait de nous parler donc de la distance, du lointain, de l'étranger, etc., ça nous parle aussi du très 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 long terme. Donc ça répète un peu la notion de durée qu'on avait avec l'encre. Ok, donc écoutez, on a un premier message qui est excellent. On va essayer d'en faire un deuxième pour ceux qui ne sont pas concernés par cette situation-là. Je vais faire un deuxième tirage avec l'oracle G pour voir quels sont les autres messages pour la semaine prochaine. La semaine donc du 17 au 23 août. Quels sont les autres messages, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23 août? Quels sont les autres messages pour la semaine du 17 au 23 août? Alors ici, on va parler d'argent à la coupe. On a la carte. Bon, bien. Bah, écoutez, au niveau des finances, il n'y a pas trop de soucis à se faire puisqu'on a la rose à côté. Alors, beaucoup d'abondance la semaine prochaine, de sérénité, de romantisme aussi hein, dans votre vie puisque la carte de la rose, c'est la rose rouge. Hein, ça va nous parler d'amour, de romantisme, de douceur, de tendresse. Et ici, bien sûr, on est sur le domaine de l'argent. J'ai l'impression qu'on a un petit peu deux messages différents. D'un côté, une vie sentimentale plutôt bien remplie la semaine prochaine, tout en douceur, dans le romantisme. Peut-être que vous allez recevoir des fleurs, c'est possible aussi. On peut le lire de façon littérale. Et aussi, je dirais peut-être qu'il va être question d'argent la semaine prochaine. Alors, il y aura peut-être des négociations sur le plan financier, des démarches aussi à effectuer, ou peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent. Ça, ce sera à voir. Alors, on va tirer 5 cartes. Alors, les messages pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. La semaine du 17 au 23 août.
Alors, on a encore notre jolie carte de la rose ici, avec le cœur partagé. Il y a des hésitations, des doutes, on se pose des questions. Ah, mais c'est par rapport à une personne un peu plus âgée, un homme. C'est par rapport au travail, ici. Ok. Alors, résumons. La semaine prochaine, vous allez, pour moi, vous poser des questions sur le plan professionnel. Il y a un projet qui prend du temps à démarrer. Alors peut-être que vous avez un projet professionnel avec un homme, peut-être un peu plus âgé, qui a de l'expérience. Et ce projet-là, il est en stand-by, ou en tout cas, ça avance très 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 doucement. Ça peut être aussi indiqué que dans votre travail, là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu de fatigue parce que la personne de l'homme âgé, on peut voir ça. On peut voir aussi que c'est vous qui allez être fatigué, un petit peu épuisé la semaine prochaine. On voit que vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors, c'est le moral qui est un petit peu dans les chaussettes ici, mais pour moi, ça concerne la situation professionnelle. Il y a peut-être un petit ras-le-bol là, ici, la semaine prochaine. Il est peut-être temps de prendre des vacances, hein, les amis, là, si c'est pas encore déjà fait. Et peut-être que vous vous posez des questions aussi sur votre avenir professionnel. Peut-être que vous n'avez pas envie non plus de finir votre carrière dans la société, dans la structure dans laquelle vous êtes. D'accord ? Peut-être que aussi, comme je vous disais tout à l'heure, il s'agit peut-être d'une collaboration avec un homme. Vous avez des doutes sur cette collaboration-là. Alors peut-être que vous avez un projet d'association avec une personne, ou alors c'est peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à un employeur qui doit vous fournir une réponse la semaine prochaine. Vous êtes dans l'attente. On voit qu'il y a du retard ici. Alors, quelle qu'elle soit la réponse, ça peut être parce que vous avez candidaté à un poste, ça peut être une réponse concernant votre évolution professionnelle si vous êtes déjà en poste, vous voyez. Et on voit que c'est un petit peu bloqué, d'accord, la situation. D'où les doutes qui peuvent émerger ici. Ici, cette carte de la rose, moi j'ai envie de dire qu'elle est là aussi pour vous dire, attention, ne vous tracassez peut-être pas trop, les choses se font, mais juste un petit peu plus lentement. Vous voyez ce que je veux dire? Les choses vont finir par se faire, par se réaliser, se concrétiser. Peut-être que ces doutes, ces questions que vous avez, elles sont légitimes, c'est pas le souci. Mais pour moi, on vous dit quand même de garder l'esprit serein. Voilà. On va terminer là pour les énergies générales. Les amis, on va peut-être regarder du côté du sentimental, parce que là, j'ai déjà fait 2 tirages. Allez, les énergies amoureuses maintenant. Allons-y. Les énergies amoureuses pour la semaine du 17 au 23 août. Les énergies amoureuses pour la semaine du 17 au 23 août. Les énergies amoureuses pour la semaine du 17 au 23 août. Alors, on parle du couple ici, puisqu'on a les 2 anneaux. Ah, bah écoutez, on vous dit que vous êtes dans une relation d'âme sœur à la coupe. Lien d'âme sœur. Alors, on va faire en 9 cartes, comme la semaine dernière. Les énergies amoureuses
pour la semaine du 17 au 23 août. Voilà. Alors, nous avons encore notre carte d'âme sœur ici. Donc, on est vraiment sur le domaine du lien sacré, divin, ok, en tout cas d'une connexion importante, spirituelle, sur le plan spirituel, pardon. On voit il y a peut-être un petit manque de communication ici. Ou c'est vous qui vous mettez en retrait la semaine prochaine par rapport à votre âme sœur. Voyez, pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Vous avez la tour juste à côté de vous. Vous êtes en période de repli. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Alors peut-être que vous avez, je ne veux pas dire mis un terme à votre relation, hein, mais peut-être que vous avez besoin de prendre du recul en ce moment par rapport à ce lien. Alors ici, on a la carte du masque, d'accord, ok. On a la carte de l'éclair, du coup de foudre, de l'amitié, la loyauté, l'amour, la rencontre, ah bah décidément, et la réconciliation. Bon, alors il y a plein de messages dans ce tirage, c'est intéressant au moins. Oui, alors moi j'ai l'impression que, alors on va aussi bien parler des personnes qui sont en couple, qui sont déjà dans un lien, que des personnes célibataires pour la semaine prochaine. Donc déjà il y a des rencontres importantes, on parle d'une rencontre coup de foudre. Pour les personnes célibataires, la semaine prochaine, une rencontre importante qui peut vous apporter un équilibre dans votre vie, un retour en tout cas à l'équilibre et peut-être vous permettre aussi de vous réconcilier. Quand je dis vous réconcilier, c'est vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec l'amour aussi, vous réconcilier avec les hommes, avec les femmes. Vous voyez, hein, vous vous adaptez, vous réconcilier intérieurement, peut-être par rapport à un passé aussi qui a été douloureux. On parle d'un amour important. Alors évidemment du coup de foudre, hein, bon, c'est-à-dire qu'il y a un coup de cœur je vais pas dire au premier regard, mais assez rapidement, il y a des sentiments en tout cas qui vont être assez forts. On parle d'une relation qui peut en tout cas, on va dire, se construire sur la notion de sincérité quand même, puisqu'on a l'amitié ici, et la fidélité, la loyauté, d'accord? Donc peut-être que vous avez eu un passé où, parce qu'on a la carte du masque juste avant, où justement c'était pas très très clair, vous voyez les relations que vous avez eues jusqu'à présent, c'était peut-être des relations qui n'étaient pas totalement sincères. Là, vous partez vers quelque chose qui est beaucoup plus sincère. On parle d'une relation quand même où il y aura des sentiments assez rapidement, très forts, des deux côtés, puisque la carte de l'amour, cette carte-là, hein, parle d'amour réciproque. On parle de rendez-vous aussi, de sortie de rendez-vous avec cette carte de la rencontre. Alors, c'est la carte de la rencontre, mais en fait, ça se fait doublon, enfin je veux dire ça fait doublon avec ces deux cartes. Donc celle-ci je l'interprète aussi dans le sens de se rencontrer à l'extérieur, de faire des choses. D'accord, ça c'était pour les célibataires. Pour les personnes qui sont dans un lien d'âme sœur, on voit que vous avez eu besoin, donc comme je vous disais, d'une prise de recul, de réflexion, de vous isoler un petit peu. Parce que on a cette carte du masque. D'accord, cette carte du masque, alors est-ce que c'est vous qui avez besoin de vous protéger derrière ce masque? Est-ce que c'est la personne qui n'est pas suffisamment, je dirais, limpide dans ses intentions et dans ses sentiments? En tout cas, c'est une personne qui n'a pas jusqu'à présent été suffisamment claire, limpide. Pour moi, on vous dit que c'est quand même une relation avec qui vous partagez donc un lien très fort et il y a de l'amour dans ce lien. Vous avez l'amour ici. On vous parle d'une relation extrêmement
puissante. Vous avez la carte du coup de foudre et on vous dit que malgré tout, cette personne est sincère avec vous, vis-à-vis de vous, qu'elle est fidèle, même si il y a ce masque-là, on parle quand même de loyauté. Donc, c'est pas là-dessus que ça se joue, ce masque. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été suffisamment direct avec vous sur ce, comme je vous disais, hein, sur ses projets, sur voilà. Et ici, il y a en tout cas des retrouvailles importantes la semaine prochaine. On parle de réconciliation, d'un retour. Donc, cette phase d'isolement, pour moi, elle ne dure pas. Elle est temporaire. C'est parce que vous en avez besoin de vous retrouver un petit peu face à vous-même. Mais il y a des retrouvailles en fin de semaine. Justement, on fait tomber le masque ici pour moi, puisqu'on a la carte de l'amour juste en dessous. Donc ces retrouvailles vont apporter, si vous voulez, une nouvelle dynamique dans votre relation. D'accord? Il n'y a plus de faux semblants, il n'y en a plus. Je pense qu'il peut y avoir même déclaration de sentiments ici. Hein, je vous remontre la carte de l'amour, je vous remontre la carte de la fidélité ici et de la loyauté. Hein. Donc il y a des choses qui vont être beaucoup plus claires, transparentes dans votre relation amoureuse et sentimentale. Bon, eh bien écoutez les amis, on va se laisser ici. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.